Bonjour Christy. Bonjour, j'espère que ça va. Ça va, J'ai ça envie de va. dire que tu es déjà dans la fête de Noël. Tu as ce verre-là, Oui. ce verre émeraude-là qui envoie au sapin de Noël. Ouais. Et bien sûr, euh, on se dit que l'ambiance est bonne. Tu vois, si tu es... L'ambiance est bonne. Vraiment, on tu t'es... choisit d'être du bon côté, voilà, malgré les si tu vicissitudes de de la la vie. vie. Vraiment, on choisit de voir le verre à moitié plein et Hmm. avancer, Christy. Vraiment, de garder son cœur Son cœur ouvert. ouvert et dans la joie. Ouvert, là, c'est ça Voilà, qu'on va parler aussi aujourd'hui. C'est-à-dire garder son cœur exactement. ouvert. Voilà. Allez, la loi de l'humilité, un allié sûr pour réussir. Ouais, C'est ça, ce c'est ça. sur quoi on va s'apesantir ce matin. Uh-huh. On aura un bon moment d'échange, hein, parce que déjà, on va commencer par définir ce que c'est que Et l'humilité, l'humilité. peut-être. Mhm. C'est quoi Pourquoi pas? l'humilité, Voilà. Annie? Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Voilà. Vraiment heureuse de vous retrouver encore ce matin à cette deuxième sortie de votre chronique sur le développement personnel. L'humilité, pour faire simple, c'est cette qualité-là qui renvoie à la modestie. Et quand on dit modestie, c'est que tu n'es pas orgueilleux, c'est-à-dire que tu es simple. Ça renvoie à reconnaître ses limites, et c'est à reconnaître ses forces et ses compétences. Parce que dire que j'ai fait ci ou bien dire que je suis capable de, ce n'est pas toujours de l'orgueil, c'est dire ce qui est en fait. Mais maintenant, ça dépend de la motivation, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et c'est cette qualité aussi qui te permet de reconnaître tes erreurs et pouvoir t'ouvrir aux autres. C'est ça l'humilité, vraiment. Simplement. Tout simplement, simplement défini, c'est ça Et, l'humilité. partant de là, on peut peut-être reconnaître l'humilité d'une certaine manière. Il y a sûrement des caractéristiques pour ce qui est de cette attitude humble-là. C'est quoi les caractéristiques de l'humilité en fait? Voilà, déjà dans cette définition, on peut les ressortir. Hein, Oui, c'est-à-dire que dans les caractéristiques concernant l'humilité, il y a bien entendu la modestie. la modestie. Cette modestie-là, la reconnaissance de ses limites. Mhm. Être capable de reconnaître que oui, si là, je ne peux pas, ou bien je fais des efforts pour pouvoir m'améliorer dans tel aspect, ça ne fait pas de vous un moins que rien, ou bien ça ne diminue pas votre valeur intrinsèque. L'autre caractéristique de l'humilité, je peux dire, c'est la simplicité. Quelqu'un de simple, mais de valeureux. Il y a l'empathie, Oui. l'une des caractéristiques. Dans cette l'empathie, quelqu'un de humble a cette capacité à pouvoir comprendre l'autre. Hein, comprendre l'autre, comprendre les émotions, les sentiments de l'autre. Mieux vous comprenez les autres, mieux vous vivez avec. Hein, l'autre caractéristique de... Oui, mieux vous comprenez l'autre, Oui, mieux vous oui, vivez oui, avec. oui. L'autre caractéristique de l'humilité, c'est cette capacité à pouvoir être en relation Oui. avec les autres, être ouvert avec les autres. C'est-à-dire que parce que je connais l'autre, j'ai parlé de l'empathie en amont là, et je peux vivre aisément. Et j'ai cette capacité, je suis ouvert. Donc voilà l'autre caractéristique de l'humilité. Donc voilà en quelques mots cités à chers amis téléspectateurs. Il y en a, c'est même pas de pli. Donc voilà quelques caractéristiques citées ce matin en ce qui concerne l'humilité. Mais pourquoi absolument pratiquer cette loi de l'humilité selon toi? Hum, L'humilité précède la gloire. Ah oui, ça on connaît, oui. Et vraiment l'intégrer. C'est pour ça que j'ai dit lundi que je vais nous parler toute cette semaine de ces quelques lois-là qui vont nous aider en 2026 à pouvoir réussir. L'humilité précède la gloire dans la mesure où en pratiquant l'humilité, vraiment, vraiment, vous grandissez. Ça vous grandit en quelque sorte. Ça vous donne d'avoir cette capacité à pouvoir apprendre des autres. Parce que vous êtes ouvert, vous êtes disposé à écouter, à pratiquer l'écoute active, vous acquérez de l'expérience. Vous êtes dans l'apprentissage. Vous acquérez de l'expérience, ça vous permet effectivement de pouvoir avancer. Être capable de dire que, ok, tel a fait telle chose. Je peux tirer mon épingle du jeu de ce que Christy a dit. Et ça peut me permettre d'améliorer tel aspect de ma vie. Mais si je suis dans la posture de, elle peut m'apprendre quoi? Je peux apprendre quoi de lui, d'elle? Vous n'allez jamais grandir.
jamais grandi. Donc, être dans cette posture d'apprentissage. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles vraiment il faut pouvoir pratiquer la loi de l'humilité. Il faut pouvoir être humble. C'est très important, chers amis téléspectateurs. Ça vous permet vraiment de grandir. Ça vous permet vraiment de pouvoir rectifier le tir. Parce que, comme je disais dans la définition, c'est cette qualité qui vous permet de reconnaître vos limites. Parce que je reconnais mes limites dans cette posture dont je peux donc arrondir les angles. Que oui, si là j'ai un aspect qu'il faut pouvoir améliorer, ça vous permet d'arrondir les angles. Chers amis téléspectateurs, je vous assure, en intégrant la loi de l'humilité, à compter d'aujourd'hui, vous m'en direz des nouvelles au terme de 2026. Je vous assure, surtout que nous sommes en fin d'année. Ça vous permet de faire, c'est l'occasion de faire une introspection, de faire une auto-évaluation, de dire, ok, non, vraiment, cette année, je n'ai pas été humble, je n'ai pas vraiment fait ci. Et ça vous permet vraiment de pouvoir... L'humilité n'est pas camerounaise. Donc, les Camerounais sont concernés par ce sujet. C'est très important. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Oui, ça c'est clair. L'humilité, c'est cette capacité à pouvoir, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que je reconnais mes limites et j'écoute les autres. Et parce que j'ai écouté l'autre, de son expérience, je peux tirer une leçon pour pouvoir rectifier le tir et arrondir l'angle. J'aime beaucoup cette précision que tu fais quand tu dis l'humilité n'est pas l'humiliation. Parce que beaucoup abusent aussi de l'humilité des autres. C'est-à-dire, vous êtes toujours là à travailler à votre personne et d'autres prennent ça pour de la faiblesse. Du tout. Ils veulent en abuser Du tout. et vous rabaisser autres. Je crois qu'à ce moment-là, il faut vraiment réagir à la camerounaise. C'est ça camerounaise. qu'ici, souvent, il a dit que savoir fixer des limites dans les relations. L'humilité, c'est dire à l'autre ce que tu penses aussi. Voilà. C'est aussi ça l'humilité. Pouvoir fixer des limites et imposer le respect. Parce que l'humilité, dans tous les cas, impose le respect. Vous dites ce que vous pensez dans le respect de l'autre. Vous ne diminuez pas ou bien vous ne vous effacez pas du tout. C'est-à-dire que dire dans la posture du respect de l'autre, mais dire ce qui est en fait. C'est ça l'humilité. D'accord? Dire ce qui est, mais tout en respectant l'autre. Et l'autre chose, l'une des raisons pour lesquelles vraiment il faut pratiquer l'humilité, c'est pouvoir reconnaître ses erreurs. Parce que la personne qui n'est pas humble a difficilement reconnaît ses erreurs. Difficilement reconnaît que oui, c'est moi qui ai gaffé ici, là. Vraiment, j'assume à 100%. L'humilité, c'est aussi être capable de pouvoir reconnaître ses erreurs. Et quand vous reconnaissez vos erreurs, ça vous grandit. Vous tirez des leçons et vous prenez la résolution de pouvoir rectifier le tir. Si vous faites, restaurer une situation, vous prenez l'engagement de restaurer la situation. S'il faut pouvoir rembourser une dette, vous dites vous allez demander pardon et vous mettez en place un plan qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils quand il faut le faire parfois. Vous avez pris un engagement, ça ne marche pas. Continuez, ne baissez pas les bras, mais restez dans la posture de reconnaissance. Je reconnais que oui, c'est moi qui ai fait ceci, je l'assume à 100%. Et ça vous grandit en fait. Ça vous permet de vous améliorer, d'avancer. Et l'une des choses qu'il faille faire pour pouvoir pratiquer la loi de l'humilité, c'est être dans la gratitude permanente. Pouvoir être reconnaissant de ce que l'autre a fait pour toi, de ce qu'une organisation a fait pour toi. C'est ça, être humble. Vraiment, j'apprécie. Je reconnais vraiment les moments de qualité que nous avons passés. Je reconnais vraiment que le fait que vous m'ayez engagé ici, ça m'a permis vraiment de upgrade, d'avancer. Je reconnais que le fait que tu m'aies fait cette fleur, ça m'a permis d'améliorer tel aspect de ma vie. Je reconnais que le fait que tu m'aies apprécié ce matin, ça m'a vraiment donné de passer une belle journée. Je reconnais, c'est ça en fait, l'humilité aussi. Être dans la gratitude permanente. L'humilité précède la gloire. Dans cette gloire-là, c'est l'élévation. Dans cette gloire-là, ça vous permet vraiment d'avancer. Quand vous restez dans cette posture, parce que l'humilité vous permet de sortir de la prétention. Celui qui n'est pas humble est quelqu'un qui prétend beaucoup. Je suis si, pourtant ce n'est pas ça en fait. Et passer pour ce que l'on n'est pas et pouvoir s'arroger des choses, bon, ce n'est pas ça l'humilité. Donc, je suis là ce matin, chers amis téléspectateurs, à cette chronique sur le développement personnel pour
vous encourager vraiment, toi qui m'écoutes là maintenant, toi qui me regardes et qui est en train de méditer, en train de dire, waouh, ce que Annie a dit me bouscule. Effectivement, je suis là pour te bousculer, pas pour te détruire, mais pour te lever, pour te permettre vraiment d'avancer, parce que c'est un principe de vie, la loi de l'humilité. Ça ne manque pas, les principes ne mentent pas, mais l'orgueil va vous détruire davantage. Vous aurez l'impression sur le coup que non, vraiment j'ai été arrogé de ceci, mais à un moment donné, vous allez tomber comme, il y a une expression en français là que j'oublie, dans tous les cas, l'orgueil détruit, ça ne vous avance pas. Donc, pratiquez vraiment la loi de l'humilité à compter de ce 17 décembre 2025, si vous ne le faisiez pas avant, et si vous le faisiez déjà, je vous encourage à avancer dans ce sens, voilà. Allez, beaucoup de courage à nous. Hein. À nous, c'est ça. On a besoin de beaucoup oui, pour rester humble. Humble, vraiment. Parce que j'avoue que souvent, c'est pas évident. On veut se vanter de X ou de Y chose. On veut pouvoir montrer qu'on peut ci, qu'on peut ça, forcément. Quand je dis nous, je parle des humains de manière globale. Parce que l'humain est caractérisé aussi par une certaine fierté de sa personne, de son itinéraire dans ce monde-là. Allez, je suis ci, tu sais qui je suis, la fameuse phrase que l'on a beaucoup à Yaoundé, à ce qui paraît, elle est plus prononcée à Yaoundé que partout dans le monde. Et donc, on veut simplement se taguer d'être la personne la plus nantie, la personne la plus, je sais pas, jolie aussi, on devrait se vanter d'être jolie peut-être. On peut s'apprécier. Se vanter la personne d'être la plus entourée, la personne qui a un long bras, comme on dit généralement. L'humilité, ce n'est pas forcément ça, c'est savoir reconnaître à l'endroit où l'on est, que l'on est qui on est exactement, sans prétendre, et que l'on peut apprendre des autres. Sans prétendre. C'est pour ça que c'est étroitement lié avec les motivations. La motivation, le mobile, c'est quoi? Quand tu dis par exemple que j'ai de beaux yeux, le mobile, c'est quoi? C'est pour vous reconnaître que oui, tu as vraiment, c'est une qualité, ou bien c'est juste pour te comparer, pouvoir abaisser l'autre, par exemple. Parce que tout va de cette motivation, de mobile. L'intention derrière. L'intention derrière. Comme je disais tantôt dans la définition, c'est cette qualité qui consiste à reconnaître aussi ses forces, reconnaître ses qualités. Dire par exemple que j'ai réussi un examen, c'est ce qui est en fait. Et vraiment, j'en suis fière. Mais sur le mobile, c'est pour paraître et pouvoir rabaisser l'autre et dire que je suis meilleure que l'autre. Là, c'est pas du tout bon. Mais reconnaître, dire ce qui est, c'est ça aussi l'humilité. Parce que le fait de dire que j'ai réalisé ceci, j'ai pu accompagner tel, j'ai pu faire ceci, c'est ce qui est en fait. C'est-à-dire que ça te permet davantage le faire. Mais si le mobile derrière, c'est pour écraser l'autre, pour faire montrer que l'autre est incapable de le faire, ce n'est que moi. Pour pouvoir dire que ce n'est que moi qui puisse faire telle chose, les autres sont incapables. Là, c'est pas bon. Là, ce n'est plus de l'humilité, c'est de l'orgueil vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, travailler sur le mobile, les motivations. Quand il faille dire ce qui est, il faut pouvoir faire une introspection et travailler sur le mobile, les motivations. Donc, chers amis téléspectateurs, vraiment, je vous encourage à intégrer vraiment les caractéristiques de l'humilité que j'ai fait ressortir dans la définition. Être modeste, d'accord? Être capable de reconnaître ses forces, ses qualités, être capable de reconnaître ses limites, être capable de reconnaître ses erreurs, être ouvert aux autres, pratiquer la gratitude, être dans l'empathie, être dans la posture d'apprentissage, parce que quand on écoute les autres, on tire de leurs expériences, ça nous permet de grandir et de pouvoir comment arrondir les angles, être simple dans la vie, être bien, mais simple en même temps. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, donc je vous encourage à pratiquer la loi de l'humilité, mais pas de l'humiliation, mais de l'humilité. C'est clair. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christy. Allez, je vous souhaite, je te souhaite c'est plus convivial. Une très belle journée. Pareil, et on Christy. se retrouve sûrement vendredi.